Je l'ai déjà dit, mais je le répète, merci si quand vous ne prenez pas la parole, de couper le micro. Et puis, il y aura l'occasion de poser des questions pendant la présentation ou à la fin. Donc, à ce moment-là, soit vous utilisez le chat qui est disponible, ou alors vous posez la question directement. On n'est pas 150 non plus. Donc, osez prendre la parole. Je ne vous vois pas forcément tous. Et puis donc la présentation est enregistrée et puis elle sera mise à disposition des personnes qui n'ont pas pu participer au webinaire du jour. Donc bonjour à tous, bienvenue. Ce webinaire de présentation consacré aux résultats sur l'étude sur les perspectives démographiques de l'arc jurassien qui est à l'horizon 2050. Cette présentation qui sera essentiellement ciblée sur l'aire de proximité Mont-d'Or-Chasseron. Je me présente en deux, trois mots. Donc, je suis Jacques Fleuret, je suis chef de projet chez arcjurassien.ch, qui est donc la partie suisse d'arcjurassien.org, qui est donc représentant les cantons de Berne, Jura, Neuchâtel, Vaud. Et puis arcjurassien.org, c'est aussi une partie française qui est constituée de la région Bourgogne-Franche-Comté et puis de la préfecture de région, l'État français. Pour rappel ou alors pour information, arcjurassien.org, c'est donc une instance de concertation à la fois politique et technique entre ces échelons institutionnels, donc région, préfecture de région et puis les quatre cantons frontaliers. C'est une plateforme qui existe depuis maintenant 40 ans. On a fêté en fait nos 40 ans cette année et qui a pour objet donc de faciliter, de promouvoir, d'organiser les coopérations au niveau institutionnel et technique sur le territoire de l'arc jurassien franco-suisse. Et dans le cadre de nos missions, on a mandaté il y a quelque temps maintenant le service statistique du canton de Vaud pour réaliser une étude sur de perspectives démographiques donc de l'arc jurassien à l'horizon 2050. Résultat qui avait été présenté une première fois à l'occasion de l'événement de nos 40 ans au mois de mai, le 19 mai dernier. Et puis l'idée générale de cette étude, hein, c'est donc avoir une meilleure vue sur la trajectoire démographique dans chacun des territoires de l'arc jurassien, donc dont l'aire Mont-d'Or-Chasseron, et puis dans une dimension qui est transfrontalière et pas purement franco-française ou suisse-au-suisse. Donc c'est vraiment une étude qui est un outil d'aide à la décision hein, pour avoir une meilleure idée de ce que pourrait être le futur en termes démographiques et donc en termes d'aménagement du territoire par exemple, voilà, toutes les politiques publiques qui sont impactées par la démographie et puis qui doivent donc s'adapter en fonction de cela. C'est une étude qui a été faite par Statvo qui est assez complète, qui est assez fournie. Donc, il a été proposé donc, sur cette base et avec cette méthodologie, l'Observatoire statistique transfrontalier de l'arc jurassien, le stage, qui a préparé des fiches par territoire et puis une synthèse plus générale avec une volonté, non pas de simplifier, mais en tout cas de vulgariser puis de rendre plus accessible en dégageant à chaque fois des messages clés de ces résultats de manière voilà, plus limpide et puis plus facile à diffuser. Donc, c'est un travail de valorisation qui a été fait il y a peu. Et puis, le webinaire actuel, il y en a eu déjà deux sur les deux territoires situés plus au nord. Il y en aura encore la semaine prochaine. Vise à présenter, puis voilà, présenter les messages clés, les résultats auprès des personnes concernées, les acteurs du territoire, donc vous en l'occurrence. C'est pas moi qui vais présenter cette étude, c'est directement l'Observatoire statistique. Donc vous avez Nordine Manda qui est chef de projet à l'Ostage pour la partie suisse, et puis Jérôme Mathias qui travaille aussi pour l'Ostage du côté français, donc du côté de l'INSEE, qui prendront la parole. Et puis, il y aura l'occasion, comme je l'ai dit, de poser des questions à certains moments, et puis à la fin. Et donc, ce sera vraisemblablement eux et plutôt eux que moi qui y répondront. Donc, je laisse sans plus attendre la parole à Nordine et à Jérôme, et en vous remerciant. Ben, volontiers. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré aux perspectives démographiques à l'horizon 2050 pour les quatre territoires de l'arc jurassien.
Jacques l'a rappelé, l'objectif étant d'essayer de comprendre comment les dynamiques démographiques vont évoluer ces prochaines années dans nos régions et permettre effectivement aux décideurs politiques d'anticiper les défis qui sont nombreux en matière de services publics, de santé, de mobilité ou de logement. Et puis la réalisation de l'étude ne vise pas spécifiquement à prédire l'avenir, plus examiner les trajectoires possibles. Allô? Euh, Est-ce qu'on peut couper les micros, s'il vous plaît? Ouais, voilà. Je disais, l'objectif n'étant pas de prédire l'avenir, mais plutôt d'examiner les trajectoires possibles en tenant compte de l'incertitude ou des incertitudes liées à l'avenir démographique. Alors, le déroulement de la présentation, on commencera par un petit peu définir ou délimiter le périmètre géographique de l'étude. On examinera les éléments méthodologiques. Ensuite, on fera un focus sur les résultats de l'aire de proximité Mandon-Chasseron. Et puis, on vous donnera volontiers la parole après pour un échange et répondre à vos questions. Sur cette carte, on voit le périmètre habituel de l'arc jurassien franco-suisse ou des études de l'Ostage. Donc, on a les 4 territoires identifiables par leurs couleurs respectives. On a la zone, ce qu'on appelle l'aire d'influence franco-suisse qui est en blanc. Dont le choix a été fait pour réaliser les projections démographiques uniquement sur les 4 territoires de coopération. Ce travail a été confié à Statistique Vaud, donc qui possède ou qui ont une centre de compétences en matière de statistiques prospectives. Et puis leur travail aboutit à un rapport technique bien détaillé sur la méthodologie, les résultats et une série de tableaux et de données. Ensuite, l'OSTAGE, pour améliorer la lisibilité de ces résultats statistiques, a décidé de vulgariser ces données via une synthèse qui porte sur le cumul des 4 territoires de coopération, complété par un focus sur chaque territoire sous forme d'un feuillet statistique recto-verso avec une dizaine de graphiques et des messages clés. Puis tous ces documents, naturellement, ils sont sur notre site Internet. On pourra à la fin, si on a un peu de temps, vous les présentera. Alors, avant de passer aux résultats, quelques éléments méthodologiques, notamment la démarche utilisée. Pour faire des projections démographiques, d'une manière générale, on consiste à anticiper l'évolution future de la population d'un territoire donné en utilisant un scénario basé sur 2 paramètres, c'est les tendances actuelles observées qui sont connus et des paramètres basés sur les hypothèses dans l'avenir. Donc la première phase, c'est définir ces hypothèses qui sont un peu plus qu'une prolongation ou qu'un prolongement des tendances observées, qui sont complétées avec les avis des experts qui sont des offices statistiques, qui fournissent les données, qui connaissent les données, la décomposition de ces données, les séries, et les partenaires des différentes régions qui ont aussi une vision plus réaliste, plus proche de la réalité, qui pourraient un peu mieux comprendre l'évolution future. Donc, c'est la combinaison de ces 2 éléments qui permet de définir les hypothèses. Ensuite, oula. Ensuite, une fois qu'on a posé les hypothèses, donc on formule des scénarios, on construit des scénarios avec un scénario moyen qui est un scénario moyen qui reste qui prolonge les tendances actuelles. Un scénario haut avec une forte croissance anticipée, une forte croissance démographique anticipée, et un scénario bas un peu plus pessimiste qui prévoit une baisse de la population dans les prochaines années. Une fois qu'on a établi ces scénarios, ben, on construit nos projections par région, par sexe, par âge et à travers des différents indicateurs. Vu la structure géographique, économique et démographique de nos territoires de coopération
avec des différences entre la partie française et la partie suisse. Il a été décidé de réaliser les hypothèses à un niveau plus bas. Ça veut dire que pour chaque territoire, on est parti de la partie suisse du territoire pour établir les hypothèses séparément. Ensuite, la partie française pour qu'on puisse construire une vision globale du territoire. Il y avait aussi une raison de la disponibilité et de la temporalité des données qui est différente entre la partie française et la partie suisse, ce qui nous a aussi un peu poussé à descendre au niveau plus fin pour construire des hypothèses et avoir des résultats pour chaque territoire. On poursuit avec la démarche méthodologique une fois de plus, la- la réalisation des perspectives ou des projections démographiques se base sur trois composantes. Donc, on a les naissances, les décès, les arrivées et les départs. On utilise la méthode d'anticipation, c'est-à-dire qu'on prend la population pour avoir la population d'une année A, donc on prend la population de l'année A-1, on rajoute les naissances et les arrivées, puis on enlève de l'année A, puis ensuite on enlève les décès et les départs, puis comme ça on aura la population de l'année A. Puis ce travail est fait par chaque année, par âge, et par sexe. Une fois qu'on a posé ces composantes, donc on formule pour chaque composante, on formule une hypothèse. Et puis à partir des hypothèses, on construit un indicateur. Pour les naissances, les hypothèses seront faites sur la fécondité et puis ils seront mesurés par l'indicateur de nombre d'enfants par femme. Pour les décès, ben, on utilise des hypothèses sur la mortalité et la longévité et puis on mesure ça par une espérance de vie. Et enfin, pour les arrivées et les départs, donc les hypothèses sont faites sur les flux migratoires et l'indicateur utilisé, c'est le solde migratoire. Voilà, je rappelle juste que c'est vraiment les composantes essentielles de la croissance démographique, on le verra par la suite. Ces composantes nous permettent de construire le solde naturel, qui est la différence entre les naissances et les décès, et le solde migratoire, qui est la différence entre les entrées et les sorties sur un territoire précis. Une fois que ce travail est fait, donc on réalise le scénario démographique en combinant ces hypothèses par rapport aux composantes. Et puis, on prévoit un scénario moyen qui, qui est construit sur un solde migratoire qui prolonge la tendance actuelle, une fécondité qui va rester stable, une espérance de vie qui va augmenter. Le scénario moyen, c'est souvent le scénario de référence qui est utilisé pour nous. On a un scénario haut, qui est un scénario très fort, qui prévoit un fort solde migratoire, une forte dynamique de croissance démographique avec une fécondité qui va augmenter et une espérance de vie qui va se prolonger. Ensuite, on a un scénario, une vision un peu plus pessimiste avec une baisse du solde migratoire, une fécondité qui va stagner et une espérance de vie qui va certes continuer à augmenter, mais très lentement. Donc voilà à peu près la démarche ou le cadre méthodologique pour la réalisation des projections démographiques. Avant de donner la parole à mon collègue pour que vous exposez les résultats du territoire de proximité Montour-Chasserange, je vous rapporte juste quelques éléments sur l'ensemble des territoires. Et puis, on voit clairement ici que depuis les années 90, entre 1990 et 2020, sur les 4 territoires de coopération, on avait une croissance, on avait plus de 100 000 habitants sur les 4 territoires. Et puis, euh, selon nos projections, à partir entre 2020 et 2050, effectivement, la croissance va se poursuivre, mais à un rythme très, très limité. On prévoit 20 000 habitants de plus entre 2020 et 2050. Un peu mieux, un résultat meilleur dans le scénario haut, mais on voit que dans le scénario bas, on aura une baisse de la population. Le- L'explication ou une des explications réside dans la baisse du solde naturel, donc cette différence entre les naissances et les décès qui va commencer, qui baissera déjà à partir de 2024, 2024,
qui continuera à baisser jusqu'à l'horizon 2050. Le solde migratoire, il va compenser au début de la période cette baisse-là de solde naturel, mais avec les années, le solde migratoire aussi va baisser. Voilà. Avant peut-être de passer aux détails de l'aire de proximité Mondor-Chasseron, je ne sais pas si le cadre méthodologique était clair. Je ne sais pas s'il y a une question là-dessus. Je ne sais pas si on peut revenir sur un point. Je suis à disposition. Visiblement, ce n'est pas le cas. Alors, je laisserai mon collègue Jérôme Mathias de l'INSIA Franche-Comté vous présenter les résultats spécifiques pour ce territoire. Bien, merci Nordine. Donc, concernant les résultats de l'aire de proximité Mondor-Chasseron, on a prévu de commencer par une petite présentation rapide du territoire, hein. Donc, ce territoire, donc il est situé au cœur de l'arc jurassien. On a deux villes importantes, une du côté français, Pontarlier, avec une agglomération de 23 000 habitants, et une autre du côté de la Suisse, avec Yverdon-les-Bains, et une agglomération de l'ordre de 40 000 habitants. Et puis, c'est un axe, il y a un axe, la nationale 57, alors du côté français, qui permet un accès assez rapide à la Suisse. Et voilà. Donc, l'ensemble de ce territoire fait 162 000 habitants. Il y en a 60% qui vivent en Suisse. Alors avec des habitats très très différents parce que du côté français on habite plutôt donc dans le massif avec 9 dixièmes des habitants, 90% des habitants qui habitent à plus de 800 mètres d'altitude, alors que du côté suisse la plupart, les deux tiers, habitent à moins de 600 mètres. Voilà, c'est un territoire qui est marqué par un dynamisme démographique important de part et d'autre de la frontière. Ce n'est pas le cas de partout dans l'arc jurassien. Généralement, du côté suisse, le dynamisme démographique est relativement important, mais ça n'est pas forcément du côté français. Mais là, sur ce territoire-là, on est aussi dynamique du côté français, voire même peut-être un peu plus en termes démographiques. Donc, il y a aussi un dynamisme important en termes d'emploi, que ce soit du côté suisse comme du côté français. Il y a 70 000 emplois et 70% des emplois sont du côté suisse. Concernant la population, encore, sur le territoire, il y a un déficit marqué des jeunes entre 18 et 25 ans du côté français. Du côté suisse, il y a des écoles supérieures, des choses comme ça, mais du côté français, il n'y a pas d'école supérieure. Du coup, on a quand même un déficit marqué pendant les périodes d'études universitaires sur ce territoire. Voilà, sinon c'est un des territoires qui est peut-être le plus diversifié, donc c'est le moins industriel. Il y a tout de même 11 000 frontaliers sur le territoire, c'est 30% du total des frontaliers de l'arc jurassien. Et c'est avec un développement qui est quand même assez important, un phénomène frontalier qui entraîne le territoire du côté français de façon assez importante, avec aussi des phénomènes de frontaliers à longue distance, attirés par Lausanne, par le bassin lémanique.
Et puis, au niveau économique, du côté de Pontarlier, il y a une offre commerciale qui est très importante, donc qui apporte pas mal de dynamisme pour l'emploi par le fait que des personnes venant de Suisse et faisant des achats du côté de Pontarlier, mais aussi, on imagine, c'est un contexte assez favorable pour l'installation de nouvelles populations, une offre commerciale très diversifiée. Donc, il y a un territoire avec pas mal d'atouts, plutôt dynamique. Voilà. Donc là, on revient sur les hypothèses spécifiques à cette étude. En termes de fécondité, il n'y a pas eu d'hypothèse spécifique au territoire, mais plutôt aux parties françaises et aux parties suisses, avec des indicateurs qui ont été retenus, qui correspondent à ce qui est plus ou moins à ce qui est utilisé dans d'autres modélisations du côté français ou du côté suisse, avec donc des hypothèses de fécondité plutôt en baisse, mais qui sur toute la période se maintiendraient au niveau actuellement observé, c'est-à-dire 1,65 enfants par femme du côté français, 1,40 du côté suisse. Et les hypothèses hautes, donc de haute fécondité ou de basse fécondité, se déduisent de ces deux valeurs pivots en enlevant 0,15 ou en rajoutant plus 0,15. Donc ça fait une échelle de variation côté français de 1,50 à 1,80 et du côté suisse de 1,25 à 1,55. Et par rapport à ce qui est observé actuellement, ça correspond aussi à une convergence entre les deux territoires, entre les deux parties du territoire. Sur l'espérance de vie, on est là sur des hypothèses davantage territorialisées, puisque l'espérance de vie a été calculée au niveau de chaque territoire. Mais c'est les prolongements. C'est les prolongements qui sont davantage issus de tendances nationales. Donc, les démographes de Stadvo sont partis du point d'observation de l'espérance de vie au niveau de chaque territoire, par homme et par femme. Et ils ont prolongé avec à peu près les mêmes tendances pour chaque territoire. Avec ces tendances, c'est pour les femmes un gain de 1 an d'espérance de vie tous les 10 ans, et un peu plus pour les hommes, ce qui revient à rapprocher un petit peu l'espérance de vie des hommes, à un rattrapage de l'espérance de vie des hommes par rapport à celle des femmes sur l'ensemble de la période de simulation, et puis également à rapprocher un petit peu les territoires entre eux. Donc sur les hypothèses, troisième indicateur, et qui est souvent le plus discriminant sur les trajectoires des territoires, c'est le sol migratoire, parce que la fécondité, l'espérance de vie, c'est généralement à peu près les mêmes tendances d'un territoire à un autre. C'est ce qui fait vraiment la différence sur les territoires, c'est les hypothèses de sol migratoire. Alors, sur ce territoire où on a une dynamique qui est quand même une dynamique passée, qui a été très, très favorable à la fois du côté suisse et du côté français, les hypothèses sont des hypothèses qui sont positives, avec éventuellement une hypothèse basse qui tiendrait compte du côté français, notamment d'une éventuelle saturation du territoire en termes de disponibilité, on va dire, de foncier, éventuellement. Sachant que après, lorsque le foncier est saturé, on peut toujours monter en hauteur pour avoir davantage de place.
Et puis, voilà, du côté suisse, on a des hypothèses qui sont à différents niveaux, mais toujours très attractifs. Alors, sur le tableau, je crois qu'il y a une erreur, c'est pour le scénario bas en 2050, c'est un plus, hein, on est toujours on est, sur ce territoire, on est sur des hypothèses positives sur toutes les périodes, quel que soit le scénario. Donc, on part de 1000 habitants, donc un seul migratoire de 1000 habitants par an, de plus 1000 habitants par an, ça veut dire un surplus d'arrivée par rapport au départ de 1000 habitants en début de période, qui soit se maintient dans le cadre du scénario haut, soit diminue jusqu'à 360 en 2050. Et le scénario moyen, c'est un scénario intermédiaire. Voilà, donc cela aboutit donc à... alors sur la période 1990-2020, on a eu une augmentation régulière de la population sur ce territoire. Et le scénario moyen, sans trop de surprise, hein, le moteur de ce territoire, le sol migratoire étant quand même relativement confortable, ça permet une augmentation régulière de la population, même si le rythme il peut être un petit peu plus freiné ici, notamment en raison du vieillissement de la population. Donc, une augmentation de 29 000 habitants dans le cadre du scénario moyen, jusqu'à 43 000 habitants dans le cadre du scénario haut. Et dans le cadre du scénario bas, on serait à une augmentation de seulement 16 000 habitants. Voilà. Donc, avec, pour le scénario moyen, donc une augmentation, comme le sol migratoire, notamment, était en pente douce, la population également, elle augmente, mais son rythme d'évolution diminue jusqu'en 2050, mais cette évolution reste tout de même assez, euh, assez élevée, hein, plus 0,4, c'est une évolution qui est assez élevée, plus 0,4% par an. Donc, cette évolution, effectivement, elle a une contribution positive du sol naturel qui va s'amoindrir jusqu'à quasiment disparaître à l'horizon 2050, mais sur ce territoire, elle restera encore positive. Elle est très légèrement positive. Et par contre, l'essentiel de la contribution au gain de population sera lié au flux migratoire. Il y a ces flux positifs avec des arrivants plus nombreux que ceux qui partent. Donc, sur l'ensemble de la période, on aurait, si on passe en chiffres relatifs, une augmentation de 18% de la population dans le cadre du scénario moyen, plus 10% dans le cadre du scénario bas et plus 26%, plus un quart de la population dans le cadre du scénario haut, avec une évolution progressive sur toute la période. Concernant les jeunes, la population des moins de 20 ans, elle était en hausse jusqu'en 2020, une hausse qui était claire et nette. Elle devrait atteindre un maximum dans les années entre 2020 et 2030, avant de baisser dans le cadre du scénario moyen, puis de se reprendre à partir de 2040. Dans le cadre du scénario haut, on aurait une stabilisation des effectifs jusqu'en 2040, puis une reprise de l'augmentation à partir de 2040. Et dans le cadre du scénario bas, on aurait une baisse
qui commencerait aux environs de 2025 et qui arriverait, dont l'essentiel de la baisse se ferait dans les 15 prochaines années pour arriver à un niveau en 2050 relativement proche de ce qu'il était en 2040, de ce qu'il sera en 2040. Pour les 20-64 ans, les 20-64 ans, c'est ceux qui contribuent majoritairement à la population active. Donc, ça permet aussi de voir l'évolution de réserves en main-d'œuvre. Donc, sur ce territoire, on aurait, comme la population, une hausse jusqu'en 2040, et puis une stabilisation. Donc, 12 000 personnes en plus sur cette tranche d'âge, entre des 20 et 64 ans, ça fait plus 13%. Et puis, dans le cadre du scénario bas, on aurait donc je me suis perdu dans mes notes. Dans le cadre du scénario bas, on aurait tout de même une hausse de 6 000 habitants. 6 000 habitants, une augmentation de 6%. Et dans le cadre du scénario haut, une hausse de 18 000 personnes, soit une augmentation de 17%. Hein. Pour les seniors, ils ont tendance à augmenter du fait du vieillissement de la population. On aurait une augmentation régulière sur ce territoire. Donc, au final, en 2050, l'augmentation serait significative puisqu'on aboutirait à une augmentation de 65% de plus de population de plus de 65 ans. Donc, c'est presque 19 000 personnes de plus. Et que ce soit dans les scénarios bas ou moyens, enfin, ou haut, on passerait de 17 000 pour le scénario bas à 21 000 pour le scénario haut. Donc, une augmentation qui se ferait entre 60 et 70% de la population. Et donc là, on va avoir la pyramide des âges qui, sur ce territoire, est très particulière. Donc, qui sont superpose avec la population de 2020 à celle de 2050. Donc, on s'aperçoit que dès 30 ans, on a en 2050 plus de personnes qu'en 2020. Donc ça, c'est des effets des zones migratoires qui sont relativement importants dans ce territoire, qui contribuent à élargir la pyramide des âges, à augmenter la taille démographique du territoire. Et ça se fait de façon concomitante avec la baisse de la fécondité. Et c'est pour ça que pour les moins de 20 ans, au final, dans le cadre du scénario moyen, on a des nombres de moins de 20 ans qui sont relativement proches de ce qui était observé en 2020, puisqu'en fait, la baisse de la fécondité, elle est compensée par le fait que la base la largeur de cette pyramide s'élargit au cours du temps. Donc, ce qui est perdu d'un côté est regagné de l'autre. Donc, voilà. Et par contre, alors, tout en haut de la pyramide des âges, on est à des hausses assez importantes. Pour les 75 ans et plus, on est presque à un doublement du nombre de 75 ans et plus, à plus 94%. Pour les 65-75 ans, on est à plus 40%. Et puis, voilà, après, entre
entre 20 et 65 ans, en gros, on passe d'une stabilité à plus 40%. Hein. Donc Voilà. un vieillissement important, mais des apports démographiques qui font que ce territoire maintient le nombre de jeunes au niveau antérieur. Merci Voilà. Jérôme. Merci Jérôme. Avant de passer peut-être un peu plus loin sur les conclusions, j'ouvre la parole, je vous donne la parole si vous avez des questions ou des explications, des demandes d'explications complémentaires. C'est pas le cas. Alors, on poursuit cette présentation en mettant en perspective les 4 territoires de coopération. Sur l'écran, nous avons l'évolution indicée par rapport à l'année 2020. Puis en gris, c'est le cumul des 4 territoires. Et puis chaque territoire est identifié par sa couleur. On voit qu'on est à 2,5% pour l'ensemble des 4 territoires. On a 2 territoires au-dessus et puis un territoire qui fait l'exception avec une baisse de la population dans les 3 scénarios. Par rapport à l'ère de proximité Mondor-Chasseron, on voit qu'on aurait la croissance démographique la plus rapide par rapport à la moyenne et par rapport aux autres territoires. On se situe ici vers les 18% qu'on a vu précédemment. Donc, il y a une dynamique le plus dynamique des 4 territoires avec les 18%. Et puis, on l'a vu juste avant que la composante migratoire est la principale moteur de croissance. Excusez-moi. Si on va un peu plus loin, et puis on compare les 4 scénarios, on avait vu déjà d'une manière générale que l'aire de proximité Mondor-Chasseron présente une dynamique démographique qui tire le territoire vers le haut. On a 2 territoires qui sont au nord de l'arc jurassien qui présentent une baisse pour le Nord-Franche-Comté, voire une stagnation pour l'AUD. Et dans le bas, vers le sud de territoire de l'arc jurassien, on a un territoire qui est en excellente ou avec une croissance démographique anticipée très, très élevée. Et un territoire aussi qui reste positif, mais un peu moins que l'aire de proximité Mondor-Chasseron. Donc, on a des dynamiques démographiques différentes. Et puis, si on va un peu plus loin, que c'est pas un résultat spécifique à ces projections démographiques. On sait très bien qu'il y a des effets de structure. Si on regarde ici même depuis les années 90, qu'on avait toujours cette différence entre les territoires. On a des territoires en termes démographiques et économiques qui sont plus dynamiques. C'est les territoires vers la partie sud de l'arc jurassien et des territoires qui le sont un peu moins vers vers la partie nord de l'arc jurassien. Ce qui montre que déjà, si on revient un petit peu en arrière, que les hypothèses faites sur des territoires, ils n'étaient pas les mêmes, ils étaient faits sur les tendances passées. Les tendances passées, il y avait déjà ces différences démographiques. Le contraste il se poursuit entre le nord et la partie sud de l'arc jurassien. Une partie un peu, ces 2 territoires qui sont au sud de l'arc jurassien, bah, ils ont toujours présenté au fil des années un solde migratoire important qui reste le moteur de la croissance démographique. Qu'est-ce que je pourrais dire encore là-dessus? Je pense et tout. Si on va un peu plus loin, puis on décompose cette croissance par période, on a ici le territoire de l'aire de proximité Mondor-Chasseron, qui présentait une évolution annuelle moyenne sur la période 2010-2020 d'un plus 2% par année, toujours porté par le solde migratoire.
Et ce solde migratoire, certes, il va baisser, ou sa contribution dans la croissance va baisser, mais il portera toujours la croissance démographique dans ce territoire. On voit aussi que le solde naturel, cette différence entre les naissances et les décès, il baisse tous les 10 ans pour devenir nul à partir de 2040. Euh, voilà, ça démontre que cette trajectoire la différence entre les territoires, il se poursuit d'ici 2040 avec moins de précision à partir de, d'ici 2050, pardon, avec moins de précision à partir de 2040. Voilà, concernant l'ensemble des territoires. Maintenant, si on revient à notre territoire de coopération, l'aire de proximité Mondor-Chasseron, on rappelle juste quelques conclusions. Donc, c'est un territoire qui présente la dynamique démographique la plus importante des territoires, avec un scénario moyen qui prévoit près de 20% d'augmentation d'ici 2050. Un scénario optimiste où ce taux montera jusqu'à 26%. Puis un scénario dont le scénario le plus pessimiste, on aura une augmentation de 10%. Le solde migratoire qui reste une composante importante tout au long de cette période pour la croissance démographique. Concernant la partie, la décomposition par âge, on a une structure par âge qui demeure quand même favorable. On a certes une baisse des moins de 20 ans, mais qui est limitée à 5% selon le scénario moyen. Et la croissance soutenue quand même de la population en âge de travailler, on l'a vu dans le graphique d'avant, qui est autour de 13%. Le vieillissement de la population, il est généralisé. Donc, effectivement, il y aura une forte hausse des seniors dans ce territoire. On est à 65% selon le scénario moyen. Et encore davantage si on prend que les 75 ans et plus, avec une fourchette qui va de 80% jusqu'à 105%, selon les scénarios. Voilà rapidement les messages propres à ce territoire. Toutes ces données, toutes ces informations, mais ils sont illustrés dans la synthèse qui porte sur le cumul des 4 territoires et les focus par territoire. Donc, chaque territoire a son propre feuillet statistique avec toutes ces données. En plus de ça, nous avons le détail, tout le rapport technique qui est aussi en ligne avec les détails de la construction des hypothèses, les résultats par territoire et les données qui vont avec. Voilà, je pense qu'on aurait fait le tour de cette présentation. On se tient volontiers à votre disposition pour apporter d'autres informations complémentaires si nécessaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci Nordine, merci Jérôme. Alors, la parole est ouverte s'il y a besoin de compléments, de questions, de précisions sur certains points qui ont été avancés. Je ne vous vois pas forcément tous, donc vous pouvez prendre la parole directement ou passer par le chat. Ou alors, c'était très clair pour tout le monde. J'ai une petite question. Où peut-on trouver le rapport technique? Sur quel site? Ce n'est pas indiqué, je crois. Oui, alors c'est directement, alors soit sur le site de l'Hostage ou d'arcjurassien.org. Donc, arcjurassien.org, vous avez une sous-page qui s'appelle l'Observatoire. Et puis, je peux vous mettre le lien directement dans le chat. Ça, vous l'avez. Peut-être, je vais peut-être... Voilà. Voilà, donc j'ai mis le lien vers toutes les publications de l'Hostage. Donc, il y a la dernière qui concerne la présentation du jour. Et puis vous retrouvez aussi les plus anciennes publications sur des sujets divers et variés. Voilà, j'ai partagé le site, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, c'est le site de l'Observatoire statistique transfrontalier dans la partie études. On a la dernière publication qui porte sur les perspectives démographiques, puis on a tout le contenu de la synthèse avec les graphiques et les territoires, puis tout en bas,
on a la possibilité de prendre la synthèse, les feuilles statistiques et effectivement le rapport technique réalisé par nos collègues de Statistique Vous. Et je vois qu'il y a une question, sauf erreur. Je vois une main se lever. Oui, bonjour, Géraldine Tissot-Trullard, conseillère départementale et puis anciennement adjointe à Jougne. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a possibilité d'affiner les chiffres concernant les 0-20 ans? Donc, d'aller plus dans le détail sur les classes d'âge de les Oui, savoir 0,5 s'il ans, y a 5-10 ans. possibilité, oui, parce que si on prend des décisions effectivement d'agrandir une école, voilà, à 4 millions d'euros, c'est pas un petit billet. Donc savoir si effectivement on peut avoir des résultats un petit peu plus affinés ou pas. Voilà. Je me tourne vers les Jérôme, statisticiens. oui. Disons qu'on a les résultats comment dire, se présentent sous forme de pyramide des âges annuelle. Donc, effectivement, on pourrait éventuellement faire des sous-classes hein, à l'intérieur des moins de 20 ans. Après, cette projection, elle se fait sur l'ensemble du territoire, hein, donc qui va de Yverdon à Pontarlier, et puis même plus loin. Donc, du coup, pour la décision d'implantation locale d'une école, ça semble un petit peu difficile. Ok, d'accord. Bon, merci. Oui, effectivement, statistiquement, c'est possible de disposer de ces données, mais Jérôme l'a bien rappelé, les hypothèses ont été construites à partir des sous-territoires pour chaque territoire parce qu'on a une différence des spécificités territoriales, mais les résultats ont été agrégés au niveau de l'entièreté du territoire. Dans les résultats, on n'arrive pas à distinguer partie française, partie suisse. La parole est ouverte. S'il y a d'autres questions. Ça n'a pas l'air de plus clair. Ah oui, Philippe Pichot, je vous Oui, laisse prendre la parole. pour effectivement appuyer. Bon, merci pour cette présentation très fine et très juste, puisque au niveau du SCOT du pays du Haut-Doubs, on est effectivement dans les mêmes prévisions et projections. Donc, on avait annoncé 15 000 habitants au niveau de la partie France sur ce territoire-là à l'horizon 2040-2050. Donc, vos analyses viennent parfaitement confirmer ce que nous-mêmes avons projeté. Je rappelle quand même que les premières projections démographiques sur ce pays du Haut-Doubs frontalier vis-à-vis de la partie suisse remontent déjà à 20 ans. À l'époque, effectivement, l'INSEE nous avait fait des analyses par territoire et à l'époque, on était dans des projections démographiques alors, qui affolaient un petit peu pas mal de décideurs, mais qui se sont confirmées par la suite, puisqu'en 2005-2006, on annonçait quasiment 30% de croissance démographique à l'horizon 2030, et en fait, on y est, elles viennent même d'être dépassées. En 2012, quand on a lancé des premières réflexions pré-SCOT, on a refait des projections démographiques, toujours en se rapprochant de l'INSEE, et on était toujours dans les mêmes tendances de projection, de croissance, etc. Analysées, bien évidemment, avec les taux de fécondité, de mortalité, solde migratoire, etc. Donc, ça fait quasiment 20 ans que ces projections démographiques viennent se confirmer et que les réalités territoriales viennent aussi attester que les projections sont bien vérifiées, voire même dans le réel, on est parfois un petit peu au-dessus, c'est même sur certains sous-territoires. Donc effectivement, ce que vous nous avez dit aujourd'hui était déjà dit il y a 10 ans ou il y a 20 ans sur effectivement comme une forte proportion de jeunes qui disparaît à l'âge des études, mais qui ne se perd pas quand on reprend effectivement les classes à partir de 20-25 ans. On retrouve une nouvelle population jeune qui n'est pas forcément la même. Il y a eu une mutation importante, puisque des jeunes sont partis faire donc quitter la région et d'autres sont venus, notamment via le travail frontalier. Donc, depuis 20 ou 25 ans qu'on construit des projections démographiques, elles sont solides, elles se confirment et la réalité vient confirmer. Donc, on a quand même des bases assez solides en matière de recul
et de connaissance de tous les mécanismes qui participent à cette croissance démographique. J'ajoutais quelque chose d'extrêmement important, c'est que pour l'instant, dans les projections qu'on annonce, ce qui est important, c'est le réel qui a été observé sur la croissance, tant d'habitants en plus, etc. Mais on oublie aussi qu'il y a un effet d'éviction extrêmement important. C'est que ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est pas seulement la population qui a pu trouver effectivement à s'installer sur le pays du Haut-Dô en matière migratoire, mais aussi celle qui souhaitait s'installer sur le territoire et qui n'a pas pu, évincée par effectivement les tarifs du foncier, le tarif des locations, etc. Donc là, ce qu'on observe dans la croissance démographique, c'est ce qui a pu effectivement être satisfait sur le territoire. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est aussi celle qui n'a pas pu s'installer sur le territoire et qui a été évincée et qui, du coup, trouve refuge sur les territoires, le plateau directement sur Besançon. Si le territoire avait pu effectivement donner satisfaction à toutes les demandes, la croissance aurait été nettement plus forte. Donc c'est aussi tout un enjeu du territoire à être capable aussi de pouvoir produire du logement en quantité, en qualité, en diversité, pour répondre à cette demande. Voilà. Donc ça, c'est aussi un des enjeux importants pour le territoire, pour justement conserver cette dynamique démographique. Ouais, merci beaucoup pour ce complément. C'est vrai que on a vu à travers d'autres études de le stage hein, que les flux frontaliers, finalement, les frontaliers ont tendance à s'implanter toujours plus loin du côté français. Hein. Parce Et que puis, voilà, la pression foncière est telle qu'ils ne trouvent pas forcément à se loger facilement. voilà. Et je ferai une deuxième intervention pour aussi, par rapport à ce solde migratoire positif, donc qui est tiré en grande partie par la Suisse, mais aussi effectivement par tout l'accompagnement qui est fait sur le dynamique côté France aussi, qui attire une population extérieure pour travailler sur France de par la croissance, c'était le tissu commercial, ou aussi le développement des services qui attire aussi une population et qui, elle, va travailler sur France directement. Mais il est extrêmement important de le rappeler aussi, c'est que depuis 20 ans, parallèlement à cette croissance, on a entendu aussi, notamment côté France, des alertes et beaucoup d'intervenants qui, prenant prétexte parfois des difficultés côté suisse, il y a eu effectivement des coups de grisou dans l'industrie horlogère, il y a eu le krach du franc suisse, il y a actuellement effectivement les taxes américaines, etc. Et très souvent, effectivement, on a annoncé que la Suisse c'était fini, la croissance était finie, il fallait voilà. Et en fait, on s'aperçoit sur la tendance lourde qu'effectivement, il y a eu quelques coups d'arrêt ou coups de froid sur l'économie suisse, mais en fait, ça n'a jamais entravé le développement et la croissance démographique. Ça a pu la freiner momentanément par rapport à quelques filières, mais ça n'a jamais effectivement ralenti fortement, freiné ou inversé la croissance de la dynamique qui continue malgré parfois effectivement quelques ralentissements. Et on espère que ça dure d'une certaine manière. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Attention, les statisticiens, est-ce que les projections relatives aux flux transfrontaliers permettent de localiser les principaux bassins receveurs de frontaliers? Il s'agit de pouvoir cerner les destinations principales en Suisse et principalement sur Vaud dans les 25 prochaines années. Alors actuellement, on peut, à travers le recensement de la population du côté français, savoir quels sont les bassins receveurs de frontaliers du côté suisse, hein, puisqu'on on récupère la commune de travail dans le recensement français. Donc à partir de là, on peut exploiter et avoir les bassins receveurs actuels. Mais effectivement, là, pour avoir des bassins receveurs futurs, entre guillemets, comment ça va évoluer, c'est pas, c'est pas le but de cette projection. Alors, partant des faits constatés, on s'aperçoit que les frontaliers, et notamment dans cette zone hein, de l'aire de proximité Mondor-Chasseron, que les frontaliers vont toujours plus loin, et notamment jusqu'à Lausanne, en plus grand nombre, avec des emplois à la fois plus diversifiés.
et plus nombreux. Donc voilà, on va sans doute vers l'élargissement de ces bassins frontaliers avec davantage de frontaliers qui vont plus loin. Et c'est un petit peu spécifique à ce territoire parce qu'il est assez bien connecté avec la Suisse, ce qui lui donne une certaine robustesse. Et lorsqu'on regarde ces projections de population, d'ailleurs, ça explique aussi pourquoi c'est le territoire qui a la dynamique de croissance attendue d'ici 2050 la plus importante. Merci Jérôme. Oui, si je peux juste préciser, effectivement, les projections portent sur la population résidente et pas sur la population active. Donc, même lorsqu'on fait la décomposition par âge, on prend la population en âge d'âge actif, mais pas la population active. Cela dit qu'un territoire comme l'heure de proximité Mondor-Chasseron aussi présente une dynamique démographique anticipée. Ça inclut aussi la dynamique économique, ce qui, par cascade, concerne indirectement le travail frontalier. On a vu que la population active, là, en âge actif de part et d'autre de la frontière dans ce territoire va augmenter de 13%. Implicitement, ces gens qui sont en âge d'activité, s'il y a une croissance une croissance démographique, elle sera forcément accompagnée par un dynamisme économique, d'où la composante frontalière en fait partie. Mais dans le cas de cette étude, on s'est vraiment resté sur la population résidente et pas la population active. Je rajouterai juste un point par rapport à l'intervention d'avant. Effectivement, que les tendances se prolongent par rapport aux projections démographiques réalisées il y a plusieurs années. Mais la plus-value de cette étude ou de nos études d'une manière générale, c'est cette dimension transfrontalière. On a ce regard sur l'entièreté du territoire et on sait que dans ce territoire, il y a déjà des relations de coopération qui sont sur une échelle un peu plus fine. Mais avoir cette vision ou ces données sur l'ensemble des territoires permet aussi d'augmenter cette coopération et ce regard un peu stratégique tourné vers l'avenir. Ok, donc apparemment, c'est très clair. On arrive gentiment à... Enfin, il voit qu'il est 10 heures tout juste. On a perdu Jérôme qui est revenu, qui revient gentiment. À moins qu'il y ait encore une dernière question, je vous propose qu'on s'arrête gentiment là. Donc, l'enregistrement du webinaire sera diffusé, mis à disposition sur notre site internet, donc arcturassien.org ou hostage.org. Il me reste à vous remercier déjà, Nordine et Jérôme, pour vos présentations et puis pour la participation de chacun. Évidemment, vous restez à disposition. Voilà, via le site internet, Absolument. on peut trouver vos contacts. Et puis, s'il y a des questions ou des précisions, puis besoin d'avoir peut-être un échange, vous restez à disposition. Merci à vous. Merci à Bonne vous. journée. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.